C'est autant de questions. Ces questions-là demeurent parce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre pourquoi vous, les décideurs, persistez à maltraiter les professionnels en soins et à maltraiter les services publics. D'ici 3 ans, ce sont des milliers et des milliers de professionnels en soins qui sont admissibles à leur retraite. On n'ose même pas imaginer le cauchemar que ça pourrait être. Et cette situation insoutenable, elle a perduré. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous, les professionnels en soins, on sacrifie notre santé, notre vie de famille, notre vie personnelle pour pallier à votre irresponsabilité. Messieurs Charest et Bolduc, l'élastique risque d'être rompu et il va revenir assez vite en pleine face. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser, à vous les délégués. Est-ce qu'en votre nom, le comité de négociation qui est ici présent aurait pu accepter de diminuer à 50 % votre pourcentage d'assurance salaire? De diminuer des journées de maladie sans rien en échange? Est-ce qu'elles auraient pu accepter que votre formation universitaire ne soit plus reconnue de façon automatique en santé communautaire, fait imaginez ailleurs? Est-ce que le comité de négociation aurait pu accepter que dorénavant, nous ayons des postes qui varient sur un horaire de la semaine de 35 à 40 heures, ce qui vient jouer sur le temps supplémentaire? En clair, ça veut dire que vous pouvez travailler 2 fois des 16 heures dans la semaine, mais vous n'êtes pas payé en temps supplémentaire parce que votre horaire est sur une semaine. Est-ce que le comité de négociation aurait pu accepter que dorénavant, pour avoir droit à être payé à taux et demi, à Noël et au jour de l'an, qu'il y ait maintenant des conditions qui y soient associées? Est-ce que le comité de négociation aurait pu accepter la logique du gouvernement qui dit que s'il n'y a pas de récupération, il n'y aura aucune amélioration dans nos conditions de travail? Comprenez-vous maintenant pourquoi le comité de négociation a quitté la table et claqué la porte? Avec ce dépôt qui a eu lieu vendredi soir dernier, on sait maintenant que vos employeurs dans tous les établissements de santé du Québec sont complices de ce dépôt-là. Ils veulent ce qu'ils n'ont jamais réussi à avoir dans les négociations locales. Alors, M. Charest, Bolduc et les représentants de la Caisse, on est déterminés à poursuivre la lutte pour une simple raison, c'est qu'il en va de notre survie. Je vous le rappelle encore à M. Charest, il ne suffit pas d'avoir les 2 mains sous le volant, il faut toujours bien être capable de conduire intelligemment. À nous, encore une fois, de leur indiquer le chemin à suivre vers la guérison. La guérison pour nous, la guérison pour la population du Québec, la guérison pour le réseau de santé publique. Et c'est ce message que je porterai ce soir à la rencontre avec les 3 ministres, Mme Gagnon-Tremblay, Mme Courchaine et M. Bolduc. En terminant, je veux sincèrement, au nom du comité exécutif, le dire publiquement, nos remerciements au comité de négociation pour avoir fait preuve de dignité et de courage, et c'était l'unique geste à faire, c'était de quitter la table de négociation. Merci.